Bonjour. Aujourd'hui sur ma chaîne, comment vous, parents, vous pouvez aider votre enfant, j'aimerais vous parler un petit peu de ce que l'on appelle les profils d'apprentissage. Alors il y en a 3. Vous avez le profil visuel, le profil auditif et le profil kinesthésique. C'est important de savoir un petit peu comment votre enfant fonctionne. En général, s'il a plutôt un profil d'apprentissage visuel, ça veut dire que pour apprendre ses leçons, pour comprendre, il va avoir besoin de schémas, d'images, de cartes mentales. Il va visualiser les informations pour mieux les comprendre. Si votre enfant a un profil d'apprentissage auditif, il va le retenir surtout en écoutant. Donc, par exemple, les explications orales, les discussions, les enregistrements vont pouvoir l'aider. Si votre enfant a un profil kinesthésique, eh bien, il va avoir besoin de bouger, de manipuler, d'expérimenter pour apprendre. Et donc, les activités pratiques, les simulations vont mieux lui convenir. Alors, très souvent, on n'est pas simplement visuel ou auditif ou kinesthésique. On peut, par exemple, être visuel kinesthésique, auditif kinesthésique. Voilà, il faut arriver à déterminer ça. Alors, vous pouvez vous faire aider par un professionnel, vous pouvez voir ça avec le professeur ou la maîtresse ou le maître, ou vous pouvez tout simplement, en observant votre enfant, en essayant aussi de le questionner, de voir avec lui, par exemple, une leçon. Est-ce qu'il va mieux retenir? Est-ce qu'il a besoin d'écrire toute la leçon? Est-ce qu'il a plutôt besoin de voir une image? Voilà, il va falloir revoir ça un petit peu avec lui. Et en fait, une fois que vous avez repéré ce dont il a besoin, eh bien, les leçons, il va falloir utiliser soit des images, par exemple, ou alors le son, ou bien manipuler. Alors, ça peut être quelque chose de très simple. Faites attention de ne pas vous perdre dans tout un tas d'aides que vous iriez fabriquer, inventer. Restez assez simple en fait. Par exemple, le profil visuel. Bon, on a compris. Pour mieux apprendre, l'enfant a besoin de voir. Voilà. Et il va mieux en fait retenir. Bon, une carte mentale, en général, les professeurs leur apprennent à utiliser, voire certains professeurs en proposent eux-mêmes. Donc vous pouvez faire très simplement, imaginez dans la chambre, mettre sous forme de post-it ou tout simplement sur une feuille. Voilà, vous pouvez faire un classeur où vous pouvez répertorier toutes les leçons principales et puis les remettre sous forme de carte mentale. Ça peut être des images, par exemple pour le vocabulaire. On apprend un mot et on l'associe tout de suite avec une image. Voilà, etc., etc. Pour l'élève auditif, alors, il a besoin d'entendre. Voilà. Donc, pour lui ou pour elle, ça va être très important d'écouter le professeur. Donc, il faudra veiller eh bien, à ce qu'il soit devant plutôt, éviter qu'il soit à l'arrière. Bien sûr, j'espère pour vous que dans la classe, ce ne sera pas trop bruyant parce que ces élèves-là ont besoin vraiment d'écouter. Ensuite, c'est des élèves qui peuvent faire des monologues intérieurs. Moi, c'est quelque chose que je fais très très souvent, c'est-à-dire qu'ils reformulent dans leur tête. Reformuler dans sa tête, on n'est pas obligé de le faire à voix haute. On peut jouer aussi à la maîtresse jusqu'à un certain âge, d'accord? Donc on peut très bien reformuler, faire semblant de faire la classe et refaire ce que le professeur ou la maîtresse a dit ou a fait pendant le cours. Et puis maintenant on a des outils, donc n'hésitez pas à enregistrer ou à lui faire enregistrer sur des audios, des podcasts. C'est très facile avec le smartphone, voilà. Kinesthésique, il va falloir bouger, manipuler. Alors quand ils sont jeunes, bien sûr, on peut leur demander de découper, de dessiner, de mettre de la couleur, voilà, tout simplement. Il ne faut pas chercher, je vous dis, midi 14h. Il ne faut pas que ce soit trop long non plus à mettre en place. Voilà. Parce que si l'élève passe trop de temps à mettre en place une stratégie d'apprentissage, au bout d'un moment, ça risque d'être contre-productif. Voilà. J'espère vous retrouver bientôt sur ma chaîne.